Bonjour et bienvenue dans le journal de la formation et de l'enseignement supérieur, un journal spécial Salon Learning Technology à la découverte et à la rencontre de tous ces acteurs qui œuvrent et qui innovent dans le secteur de la formation. Avec nous tout de suite, Johanna Gege, bonjour. Bonjour Jérôme, merci de nous recevoir. Vous êtes directeur d'ITIC Paris, une école qui s'intéresse donc aux nouvelles technologies. En deux mots, ITIC Paris, c'est 100% alternance et vous formez à quel... Alors, ITIC Paris, c'est beaucoup de choix. ITIC Paris, c'est de l'alternance, mais c'est aussi de l'initial. ITIC Paris, c'est 5 filières, commerce, marketing, finance, communication, ressources humaines et informatique. ITIC Paris, c'est du présentiel, mais c'est aussi du e-learning. Et ITIC Paris, c'est de l'enseignement supérieur, mais aussi de la formation professionnelle. Alors, vous êtes donc à Paris. C'est combien d'étudiants que vous formez chaque année? Quelles sont vos ambitions? Alors, nous sommes effectivement à Paris, dans le 11e et dans le 20e. Nous avons 700 étudiants environ en présentiel, l'équivalent en e-learning et ça croît heureusement avec toutes les offres que nous essayons de développer. Alors, vous avez dit le mot magique, e-learning, donc on est dans le digital. Aujourd'hui, pour les écoles, la digitalisation des contenus, faire du distanciel, c'est un enjeu clé. Comment vous avez vécu? Quelle est votre stratégie vis-à-vis de cela? Alors, c'est pas que le e-learning, l'enjeu et le distanciel. L'important, c'est d'évoluer dans ce monde qui évolue. Aujourd'hui, on est à l'aube d'une nouvelle révolution. On est, pour les personnes qui ont à peu près le même âge que nous, notre génération, on est en 96 à la veille d'Internet. En 96, Internet, c'était les balbutiements, personne n'y croyait vraiment. Et aujourd'hui, c'est un outil dont on ne peut pas se passer. On est à peu près à la même période par rapport au Web 3, le métaverse, les cryptos, le NFT et les blockchains. Donc, il y a une révolution qui est en train de se mettre en place. Il y a... ça va avoir un impact dans tous les métiers et évidemment dans l'enseignement, qu'il soit enseignement supérieur ou en formation continue. Alors, on a été... tout ça... Toute la mise en place a été accélérée évidemment par la pandémie et je dirais même plus par, juste avant la pandémie, il y a eu les grosses grèves à Paris qui nous ont obligés de mettre en place des cours à distance. Donc ça a été la première fois qu'on le faisait et ça s'est très bien passé sans aucune mauvaise conséquence pour nos étudiants ni pour nos professeurs. Donc on était habitués, on a fait ça, on l'a répété pendant la triste période de la pandémie et ça a ouvert évidemment la voie vers une nouvelle approche. Alors, il y a plusieurs choses, parce que vous parlez de distanciel. Voilà. Il y a le distanciel, le présentiel, mais pour le directeur que vous êtes, c'est quel est le travail que vous menez, qu'est-ce qui vous intéresse et qu'est-ce que vous pensez qu'il faut proposer ce qu'il faut proposer, on est en phase d'étude, parce qu'on sait faire du full présentiel, on sait faire du distanciel, du mix des deux, on sait faire du e-learning qui est différent. Le e-learning, c'est j'apprends à n'importe quel moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à mon rythme. Je suis suivi par un référent pédagogique. Il y a ces VR, monde virtuel qui arrivent, les métaverses. Et il faut savoir combiner l'ensemble de ces nouvelles technos pour proposer plusieurs offres qui vont correspondre à plusieurs types de publics. Un étudiant qui sort du bac, je pense qu'il a besoin d'un peu plus d'encadrement qu'un étudiant qui intègre un master, qui lui-même a besoin de plus d'encadrement qu'un professionnel qui veut se réintégrer dans le monde, qui veut apprendre de nouvelles choses. Pour vos responsables pédagogiques, c'est un casse-tête. Il faut imaginer une nouvelle façon d'enseigner, en exploitant plein de nouveaux moyens d'enseigner. Exactement. Il faut s'approprier déjà tous ces nouveaux moyens et ce salon est une bonne initiative. C'est un bon moyen pour savoir tout ce qui existe et on voit qu'il y a des centaines d'exposants et chacun a sa méthode particulière. Donc on a renforcé l'équipe pédagogique. On a une chef de projet qui va être spécialisée là-dedans et qui est là pour étudier l'ensemble des possibles et nous orienter vers là où les meilleures solutions pour proposer un catalogue et une offre adéquate à tout profil.
Eh bien, Monsieur Hajaj, merci infiniment pour votre Merci, témoignage. Jérôme, avec grand plaisir. On comprend que les écoles sont face à de grands enjeux en matière de digitalisation. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ITIC, vous allez sur iticparis.com. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.